Baloukou Moukoulou, hein? Ouais. L'ancien chef qui a été arrêté, est détenu en Ouganda. Mais jusque maintenant, personne ne l'a demandé, puisque c'est l'État congolais qui peut demander qu'on le poursuive par la CPI, ou bien alors la CPI agit de son propre chef. Cette date du 17 juillet marque l'adoption en 1998 du statut des Roms, instituant la Cour pénale internationale CPI, dont les sièges se trouvent à La Haye aux Pays-Bas. Le chef de la sous-division de l'EPST Butembo 1 appelle le chef d'établissement de sa circonscription à se préparer pour une éventuelle reprise des cours telle qu'annoncée pour ce 21 juillet. C'était au cours d'une réunion avec les gestionnaires des établissements scolaires. Katsouva James, responsable de la sous-division de l'EPST Butembo 1, dit avoir insisté auprès de ses hôtes sur les mesures barrières contre la COVID-19 en cas de la reprise des cours. Qu'un enfant, quand il arrive à l'école, il puisse procéder au lavage des mains, soit au savon ou à la cendre ou au chlore. Il faut aussi qu'il y ait le port obligatoire de masques. Il faut aussi également une distanciation physique, c'est-à-dire que le chef d'établissement avec son conseil de gestion doit voir comment disposer les enfants de telle façon que chaque enfant puisse occuper seul un banc. Afin qu'il y ait une distance entre deux enfants, une distance d'au moins 1 mètre. Et aussi, dès que les enfants seront à l'école, ils doivent être sensibilisés d'éviter de se toucher les uns les autres pour ne pas se contaminer et aussi éviter le jet collectif. Pour y arriver, le chef de la sous-division n'exclut pas que cela soit inclus dans les frais connexes exigés par chaque établissement. Quant au masque, là nous nous sommes dit que non, il faudrait que les chefs d'établissement convoquent des conseils de gestion dans lesquels ils doivent voir comment se procurer les masques, soit à partir des frais de fonctionnement, soit à partir d'un appui financier, ou étudier ensemble avec les parents d'autres mesures qu'ils peuvent prendre afin que chaque enfant puisse avoir un masque. Le sous-préfet de Butembo 1 demande aussi aux parents d'accompagner ces mesures en vue de la réussite de cette reprise et assurer la sécurité des enfants devant la COVID-19. Cela dit, la date exacte pour la reprise des cours n'est pas encore communiquée par le gouvernement. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur et universitaire de Butembo, Beni et Aviro a félicité ce jeudi 16 juillet dans son mémorandum le ministre de l'enseignement supérieur universitaire dans ce souci d'améliorer la qualité du personnel de ce secteur et d'assurer la relève en insistant sur l'organisation du 3e cycle et la fréquentation obligatoire de ces derniers par les assistants et chefs de travaux. Dans cette optique, l'intersyndicale recommande pour ce fait un nombre de points saillants aux chefs d'établissement supérieur et universitaire. Que la tutelle assure les frais de fonctionnement et d'investissement ainsi que les frais de la recherche scientifique à tous les établissements de l'ESU pour qu'ils dégagent des moyens nécessaires pour la constitution d'un fonds de soutien aux études du 3e cycle pour leurs personnels respectifs. La tutelle assure l'amélioration des traitements du personnel scientifique pour qu'il soit capable de faire face aux dépenses relatives aux études du 3e cycle, entre autres le traitement des bases, la prime institutionnelle et autres avantages institués par les textes légaux, que la tutelle s'active pour qu'à travers la coopération internationale, qui est des bourses d'études octroyées aux assistants et chefs de travaux des provinces les moins servies à personnel académique, comme les Nord-Kivu. Les signataires de ce mémorandum souhaitent que la dite note circulaire puisse se produire ses effets après la prise en compte de ces différentes recommandations. Afin d'outiller leurs apprenants à la reprise de cours, les enseignants de l'école primaire Mouangue formant le sourd-muet ont été capacités en secourisme. Cette formation, qui a duré 2 jours et dont la salle Saint-Luc de faculté africaine Bakita a servi de cadre, est facilitée par une organisation locale. L'inspecteur Gervais Matesso, formateur, insiste sur l'opportunité de cette activité qui a visé une des couches sociales marginalisées que sont les sourds-muets. Le secourisme à l'école primaire pouvait être mal interprété parce que dorénavant,
les gens pensaient que le secourisme concerne les grandes personnes pendant les périodes de guerre, là où il y a des morts, là où il y a des blessés, là où il y a des abandonnés et consorts. Mais ayant fouillé dans les programmes nationaux de l'enseignement primaire, nous avons constaté que le secourisme fait partie des matières de ce programme. Et avons constaté que malheureusement certains enseignants n'ont aucune notion sur le secourisme. Batakome Rwadido est enseignant et sourd-muet. Il ne cache pas sa satisfaction à l'issue de cette formation qui s'est aussi penchée sur la prévention de la COVID-19. Nous avons suivi la formation des enseignants sur le secourisme en milieu scolaire. Nous avons été formés premièrement. On nous a montré comment secourir les enfants en milieu scolaire pendant que les enfants ont des problèmes. Par exemple, il y a l'incendie. Autre chose, nous avons les vomissements, nous avons les piqûres, nous avons les maladies que nous rencontrons à l'école. Comme les enseignants, comme état des enseignants, nous devons aider les enfants à cas de problèmes. Parce que beaucoup d'enfants arrivent à l'école avec beaucoup de problèmes. Si nous sommes à l'école, peut-être il y a la foudre qui arrive, l'enseignant doit être capable d'aider les enfants qui ont été attaqués par la foudre. D'autres entités accueillent la même formation, notamment la localité de Kalunguta. Les militants du mouvement citoyen lumumbiste section de Butembo sont descendus dans la rue ce vendredi 17 juillet 2020. C'était pour protester contre ce qu'ils qualifient de barbarie, dont la désignation et l'entérinement de Rosar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Une revendication contenue dans leur mémorandum déposé à l'hôtel de ville. Nous tenons à vous rappeler que la population est désormais fatiguée des situations politiques contradictoires créées par les partis au pouvoir et ceux de l'opposition dans la lutte pour leurs intérêts mesquins au sujet des actuels animateurs de la CENI. Est-ce que la population maîtrise les profils des candidats à la présidence de la CENI? Et quel jour avez-vous déjà directement consulté le peuple pour désigner le président dit? En outre, toutes les tendances politiques accossèrent dans la gouvernance de notre pays au cours de cette troisième mandature sont en train de s'attarder à l'inutile au lieu de miser sur l'intérêt général du peuple, étant donné que l'État presse et les comptes à rendre aux populations ne faut que tourner régulièrement au vinaigre. En définitif, les politiciens congolais que vous êtes et leurs administratifs soient déjà habitués à la démagogie politique des mensonges, fourberie, pour tromper le peuple et le plonger dans un verbalisme notoire. Ce mémorandum a été reçu par le chef du premier bureau de la mairie, Bendebouké Adrien, qui à son tour a promis le canaliser à qui de droit. JT, c'est vrai que dans cette vie, parfois on a des questions où on ne reçoit jamais de réponses. Raison pour laquelle on se demande souvent. Pourquoi tous les jeunes ne veulent plus attendre des conseils? Pourquoi tous les enfants de la rue n'ont plus de soutien? Pourquoi les membres de ma famille ne veulent plus attendre de moi? Pourquoi la musique qui vous sienne
n'évolue jamais? Pourquoi plus de mésententes entre fils du même père? Pourquoi des conflits scolaires? Pourquoi des conflits de terre? Pourquoi des boulots sans salaire? Pourquoi confier les mondes à Lucifer? Pourquoi t'as des victimes des viols? Pourquoi plus de martyrs des sols? Pourquoi même en église les vols? Pourquoi t'as des victimes des viols? Pourquoi plus de martyrs des sols? Pourquoi nous crions? Et je me demande pourquoi? Et je me demande, nous crions. Pourquoi? Et je me demande, nous crions. Et je me demande pourquoi? Et je me demande, nous crions. Et je me demande pourquoi? Et je me demande pourquoi? Pourquoi plus de garçons?